crachera au visage. Et prend la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Amen. Je reprends. Alors, sa belle-mère, sa belle-sœur, s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier des pieds, lui crachera au visage. En prenant la parole, ils diront, ainsi sera fait l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Amen. Job chapitre 30 verset 10. Job chapitre 30 verset 10. Job chapitre 30 verset 10. Alléluia. Je reprends. Job chapitre 30 verset 10. La Bible dit ceci. Ils ont horreur de moi. Ils se sont détournés. Ils me crachent au visage. Je reprends. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent et ils me crachent au visage. Amen. Lévitique chapitre 15 verset 8. Lévitique chapitre 15 verset 8 dit ceci. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je reprends. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Amen. Il reste deux textes. Marc chapitre 7, verset 33. Marc chapitre 7, verset 33. La Bible dit ceci. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, toucha sa langue avec sa propre salive. C'est Christ. Et il guérit. Le verset 34 nous apporte la réponse qui fut faite dans Marc 7, verset 33, verset 34. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je vais relire ce texte. Nous allons aller un peu plus là, à partir du verset 31, pour rester dans le contexte. Jésus quitta le territoire de Tyr, donc Marc 7, et revint à Sidon, vers la mer de Galilée. Au traversant du pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait la difficulté de parler et qu'on pria de lui imposer les mains. Verset 33. Il prit à part l'homme, à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et il toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Le dernier texte, c'est le livre de Jean, chapitre 9, verset 6. L'histoire du jeune qui est né aveugle. Jean, chapitre 9, verset 6. Amen. La Bible dit ceci. Jean, chapitre 9, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, au nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retournant en voyant clairement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous sommes en train de nous asseoir? Amen. Amen. Alors, soyez les bienvenus à notre programme de TPS. Alléluia. Amen. Donc, nous avons 5 jours de prière. Dis avec moi 5 jours de prière.
La parole de Dieu, c'est maximum un temps dans lequel nous partageons la parole. Mais dans le TPS, qui veut dire temps de prière et de supplication, nous passons plus de temps dans la prière. Alléluia. Alors Dieu a fait grâce. Depuis hier, nous avons reçu un des serviteurs de Dieu qui est venu directement de Kinshasa pour participer à ce programme. Amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous l'avons connu déjà, ça fait plus de 5 ans. Et nous prions ensemble, nous travaillons ensemble. L'année passée, il a tenu un séminaire avec tous les jeunes en ligne. Est-ce que les jeunes s'en souviennent? Est-ce que les jeunes s'en souviennent? Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y avait un séminaire très fort sur le réveil spirituel. Alors, j'ai nommé le prophète Yeshua. Est-ce qu'on peut, il peut se lever, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, prophète. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, le prophète sera avec nous pendant cette semaine. Amen. Dis avec moi, nous sommes bénis. Ce TPS serait un TPS merveilleux et particulier. Pourquoi? Parce que nous allons de gloire en gloire. Et je suis fort convaincu que Dieu nous prépare des bonnes choses. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu nous prépare des très bonnes choses. Amen. Dis à ton voisin, je t'assure, Dieu nous prépare des bonnes choses. Je suis fort convaincu. Alors, rapidement, le thème qui nous rassemble, c'est de parler des alliances sataniques. Donc pendant cette semaine, mardi aujourd'hui, mercredi demain, jeudi, vendredi, samedi aussi, dimanche, que nous avons notre culte d'adoration, de célébration. Il y a une partie on parlera aussi de ça. Le but, c'est que pendant ces périodes, nous voulons prendre du temps. Comme c'est la semaine de la Pâque, que chaque personne qui était sous l'influence d'une alliance satanique vive la délivrance. Et je parle à quelqu'un. Que chaque personne, le but de cet enseignement, ces moments de prière, serait de nous révéler les secrets. Serait aussi de nous révéler des choses parfois banales. Des choses parfois que nous ne considérons pas. Les choses parfois que nous trouvons que c'est insignifiant. Mais qui ont une ampleur spirituelle et qui peuvent devenir des hôtels dans lesquels Satan tisse des alliances et nous bloque. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Donc le but de ces moments, premièrement, c'est de nous amener à vivre un moment de révélation et que les écailles tombent. Deuxième de chose, c'est que Dieu va utiliser ce moment pour nous rappeler, pour nous révéler des choses cachées. Troisièmement, pendant cette période, j'aimerais dire à quelqu'un, même toi qui me suis en ligne, peu importe le pays ou la ville que tu nous suis, si tu te connectes dans cette fréquence, il y aura un portail surnaturel. Il y a un mouvement des anges qui vont être au service de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au surnaturel. Et je crois que ces moments seront des moments inoubliables. Et j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Donc
nous parlons d'alliance, premièrement, quand on parle d'alliance, c'est juste des accords. Un accord entre deux personnes ou deux identités. Alliance se repose sur des paroles. Alliance se repose sur ce qui a été dit et plaît sur type de personnes, un type de personnes. Il peut y avoir des alliances dans les familles. Il peut y avoir dans les alliances dans le boulot. Il peut y avoir les alliances dans le monde spirituel, dans le monde professionnel, dans le monde commercial. Mais ce soir, nous voulons plus plonger dans le monde satanique. Quand nous parlons de satanique, nous faisons allusion à Satan. Satan, qui veut simplement dire Lucifer, l'ange de lumière. Satan, celui qui résidait auprès de Dieu. Satan, c'est celui qui gouvernait et qui donnait au Dieu la louange et l'adoration. La personne qui connaît parfois même mieux la Bible que toi et moi, c'est Satan. Il connaît Dieu même mieux que toi et moi. Parce qu'il a résidé, il a vécu. Mais toi et moi, nous avons l'avantage aujourd'hui parce que Dieu dit, il ne vous laisse pas orphelins. Il nous a mis le Saint-Esprit afin que nous ayons l'avantage sur Satan. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si tu me saisis, tu peux faire ça. Alors, Satan, il s'arrange en réalité dans plusieurs domaines de pouvoir trouver des failles qu'on peut parler des portes afin d'entrer et de tisser des alliances. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, moi je parlerai d'une pensée depuis avant-hier. Dieu ne cesse de me parler. La puissance qui se cache derrière notre salive. Dis avec moi, la puissance qui se cache derrière notre salive. Quelqu'un me dit, alléluia. Amen. Est-ce que si tu savais que ta salive porte une puissance divine que Satan utilise, que Dieu aussi peut pour manifester sa puissance. Et c'est devient une alliance que Satan a établie dans plusieurs personnes sans se rendre compte. Beaucoup de personnes sont influencées par ça. Bien aimé dans la foi. Ou bien les yeux spirituels ce soir. Bien aimé dans la foi. J'aimerais t'amener à découvrir des choses qui sont profondes. Des choses qui vont réveiller ton esprit. Afin que chacun de nous, que nous arrivons dans une profondeur de la foi. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire comment ma salive peut devenir quelque chose de puissant. Ma salive c'est quelque chose de banal. Ma salive c'est quelque chose qui est insignifiant. Est-ce que la salive de quelqu'un peut devenir une influence dans ma vie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, sachez-le que la salive, c'est un canal dans lequel on transporte, on transfère. La salive est un canal de transfert. Deux, la salive est aussi un sceau d'autorité. La salive, ça peut aussi arriver à matérialiser ou à pouvoir maudire, détruire la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un peut saisir?
Jusque-là, je sais que tu n'as pas encore compris. na betu kuma awo ngime bangula tete vina mungu na kusonza. Alléluia. Amen. Revenons Betu futwa dans notre texte. na ina kena diambu ya Je betu. vais prendre 2 textes que nous avons lus tout à l'heure. Baka ina kele diambu zubete tanga tama. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mutu kena kulanda mungu. Alléluia. Amen. Écoutez Lévitique 15, verset 8. Beno waina mukanda ya Mose zole kapu na. S'il crache sur un homme pur, Na ina losa mate na zula mutu ya. l'homme ici, il est comment? Il est... Mutu wa wakili ya La kufelisama. Bible nous présente que l'homme est homme pur. Biblia melangisa betu mutu kia kufelisama. Mais si on crache sur lui, Na ba losa mate na zula si ye. on met en lui la salive, Na ina ba losa na zula ya mate. la Bible présente, Biblia betu bila betu. cet homme lavera ses vêtements. Mutu ina kasukula bilela ya yendi. C'est normal. Ya kele ya makeli. Mais la Bible nous révèle 2 choses. Na betu na bima zoli. Il se lavera dans l'eau. Anke kuyebina na maza. Ça veut dire qu'il est devenu pur. Maza kuma mutu Ça ya veut dire que c'est kufelisama. fini. Imeni. Non. Ve. Mais la Bible présente, Biblia mela kisa. elle sera un pur Vanda mutu inga jusqu'au soir. Na na ina kokila kuma. Comment une simple salive, Wapi mutinu kaka mate ya. Comment une simple salive Kaka mutinu kaka mate ya. que tu vas dire ou cracher sur quelqu'un, Zonza tongeke losa na mais mutu. il peut se laver, Ame kuyebila. c'est fini. Imeni. Mais la Bible présente Biblia mela kisa que beto. la personne va devenir impure Mutu ina jusqu'au soir. kukondwa kufelisama tala kwani kokila kuma. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mutu kena kubakusamu. Est-ce qu'on peut avancer? Bete na tatamana. Est-ce que tout à l'heure on doit prier? Na ina bete na manima bete sambila, fana sambila. Alléluia. Amen. Bien aimé dans la foi. Kunji na zona na kata kimini. Savez-vous que Beno zaba pour savoir si tu es quelque part, na kuzaba kanangeke na kisika mosi. aujourd'hui quand il y a des poursuites Kubia judiciaires, bena landa kuna na kisika ya fundusu. la police Ina kele bambulumbulu. cherche ton To basoda. ADN. Bas sosa ina kele nzila ya menga yangi. Ton ADN, Ina kele menga on ne yangi. le retrouve pas Bete baketa ya par uve. tes mains. Na maboko yangi. On peut voir. Bete na tala. Mais on retrouve ton ADN Baketa ya u. sur ce que tu as bu, Na ina ngeme ku. sur ce que ta salive a déposé. Na ina mate ya ngeme kupika. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mungu na kuzonza na mutu. Ça veut dire ton identité. Ezo zonza ina kele bumuntu Tout yangi. se cache dans la salive. Nyonso kila kubumana na kati ya mate yangi. Il me reste 15 minutes. Je vais Kana me betu mangunga forcer. 15 mungu tatamana namba. Alléluia. Amen. Alors, sachez-le, Kasi bene zaba yao. je vais repartir dans l'ancien temps, Mungu futukana lo yalo ya tama. ramener autant que nous sommes, Kufutana na tango beto et kele. faire décortiquer quelques hôtels sataniques Uzonzila ina qui sont autour de la salive. ina kele ba bima ina kanya pe maike na manima ya mate. Amen. Amen. Nous sommes dans un programme spirituel. Betkele na ina manaka mosi ya kimpeve. Vous allez comprendre que dans l'ancienne époque, na tama ou les hommes époque, babatu ya tama le moment pour pouvoir bénir quelqu'un na ina tangu kumaka na kusakumuna ou mtu. maudire quelqu'un, Tuna kupesa on simbulu. crachait sur la personne, Bake losa mate na on zula déclare mtu. sur la personne. Bake samuna na mtu ina. Dans le monde, dans le monde, coutume dit bake fulunge. Na ina bake pesa bake fula yendi. Qui a déjà vécu ces Nani périodes? mezinga ya. Qui a déjà vu ces genres de choses? Nani metala ya. Personne? Ah, Mtu ve. ok. Vous allez voir qu'il y a des rituels Beketela yake na babima mosi bake sala. où on Koko. mange des colas Bake dia ina kele makasu. et on vient, on crache sur toi. Bake losa ya unazuli yange. On peut donner un pouvoir, Bana pesa nge lutumu. on peut te maudire. Bana pesa nge Ce simbulu. sont des rituels sataniques Yakele bukoko ina ya ou kimpe. traditionnels, Ina ya babu. mais qui ont une portée spirituelle. Yake na kima mosi ya kimpeve kina zulu ya yao. Dis avec moi, je vais faire attention à ma salive. Zonza na munu mga sala keba na kisika ya mu. Dans l'ancienne époque, Na ina na tama à travers la salive, na mate. les gens peuvent sceller une bénédiction. Batu nena kunda ina kele lusaku. Les gens peuvent sceller aussi une malédiction. Batu nena kunda to simbulu. Les gens aussi peuvent sceller la vie de quelqu'un. Batu nena kunda ina kele luzingu ya mu. Ils scellent une bénédiction. Ina ke kunda Ils scellent une malédiction. Anga kunda ina kele. Pourquoi? Parce qu'ils savent Samne kina enzamba. que sur notre langue, Na dulemu yange. nous avons le pouvoir de bénir et de maudire. Betkene na lutumu ya kusakmu na tuno kupesa simbulu. D'où il y a certaines familles Kasi yake na makande ya kaka. qui sont fermées. Baina kia kukangama. Savez-vous Beno zaba. que votre ADN spirituel, Ina kele de la même manière qu'on identifie votre ADN physique, Naga baka na kutala ina kele ADN ya beno ya bumuntu. votre ADN spirituel, c'est ADN dans ya votre beno ya salive. kipeve kele mate ya beno. Votre salive porte quoi? Ba mate ya beno ke ku ke na iki na kati.
Quelle alliance qu'il y a. wapi nguisani na kile Votre na ya salive transporte une énergie forte. bamate ya bene kile kunata kima mosi ya ngolo Alors, regardez ce que Jésus fait. kasi beno tala ina Yesu mesala Dans Jean chapitre na 9, mukanda yewani kapula la Bible dit Jésus va cracher à terre. losa na mate na toto Il fait la boue akasala dibodo à travers sa na salive. manima ya mate ya Il applique aux yeux. akasala na bamisu Il fait la boue. akasala Il dibodo prend sa salive. akebaka na mate ya Quelqu'un va dire c'est banal. Quelqu'un va dire ça n'a pas d'importance. Mais Jésus le fait. Yesu mesala ya Il prend de la salive. amebaka mate Il met dans les yeux. amesana bamisu Il dit aux jeunes, amezoza na twena va te jeter. kuenda Va dans l'eau de Siloé. kuenda na mazi ya Siloé. Lave tes yeux. sukula La kibamisu Bible yange dit il est Bibi allé. amezoza amekwenda Automatiquement, il a na commencé à swele voir. nyonso amemba na kutala Pourquoi? Samna hiki. Parce que la salive même de Jésus mate kaka ya Yesu transportait ce qu'il était. yaba na filisa ina kele ya ina kele Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me saisit? mutu kena kubakisa mu On dirait que j'ai changé d'église. nene mesoba ina ke dibundu La salive même de mate Jésus. Deuxièmement, nous avons vu. yazole metala Jésus a mis ses doigts. Yesu mebaka On ba a maboko mis ya quelqu'un qui ne parlait pas. mutu banazoza beto Quelqu'un kibaba qui est sourd. mutu ina makutu kia Jésus kufua a pris. Yesu La mebaka Bible dit, il met ses doigts dans l'oreille. Il toucha sa langue avec sa propre salive. kaka na mate ya ndi mosi Et il commence à mettre. ayemba na kusala Et il a parlé. ayemba na kuzonza Et l'enfant a commencé à nina entendre. mwana amemba na kuwa Et je parle à quelqu'un. mungana kuzonza na mutu Comme nous voyons tout ça, natango mbe natala c'est nyonso hii. Jésus a guéri. kasi Yesu meniakisa Parce qu'il a utilisé un pouvoir. ina amekusalila Il a utilisé sa puissance. amependa lutumu Il a utilisé son autorité ina kele lulendo et sa propre personne ina kele abumutu à travers sa salive. manime ya mate ya endi Ça veut dire yazo la zonza que dans le monde spirituel ya aussi, iso ya kimpe na les isa ya- satanistes, ina mutu ya kadia les pemba sorciers, bandoki les sorcières bandoki ya kiato. utilisent aussi leur salive kusalila pour ina bamati ya maudire, bao, na kupesa pour simu, détruire, na pour kupelisa, arrêter les vies na des gens. kukanga luzingu ya batu Donc, ils élèvent des hôtels bakenda kusangula ina kele pour bao arrêter la vie des gens. na kukanga luzingu ya batu Regardez. beno tala beno mosi Regardez ce qui se passe en trois choses. beno tala ina kena kuluta La ya matatu. première des choses, Ya tete. les gens ont l'habitude de cracher au sol. batu kena naifu ya kulosa mate na toto Jésus a commencé à cracher au sol. Yesu melosa Parce mate na qu'au toto sol, il y a des malédictions qui ont été posées pour plusieurs. ina na toto basimbulu mingi kele na baluzingu Il ya y a batu des hommes et des femmes. yakena bakete na bakala Il y a des foyers yakena makanda Il y a to des basiku. familles makanda où des gens se sont assis. batu mevanda Les féticheurs banganga ont craché sur la terre. bamelosa na toto. On dit on va voir Bamezobeteta. comment tu vas Wapi réussir. kuchini keke boka. Comment ils Wapi. ont sorti leur ADN. Bamebaisa ina Leur kele vie de lulendo, malédiction. ina kele lulendo, luzingu Mais ya j'aimerais basiku. dire à quelqu'un une Kutola chose. zonza na mutu mosima mosi. Sache-le. Zaba yao. S'ils ont créé, ils ont craché sur le sol. Ina bamelosa Toi mate na et toto. moi, nous avons Kena la mutu. capacité Bena lenda. de cracher aussi sur le sol afin d'annuler tout ce qu'ils ont déclaré. Ina nyonso bamekusamuna. Deuxième, yazoli des gens crachent sur un objet. babatu melosa mate na zule ya kima Lorsque les gens crachent sur le sol, nene batu melosa mate na c'est pour toto poser des malédictions. nena kubika simbulu Nous avons la possibilité aussi de les annuler. betkile na lendi ya kukatule ya Il y a aussi des gens qui crachent sur des objets. yakena babatu kelosa mate na zule babima Vous allez chez un féticheur, bekona na nganga il vous donne une ceinture, Angapesa bino ina il vous kile donne un statue. mouchoir, Angapesa bino il vous ina donne kile quelque mouchoir. chose, Angapesa il bino vous donne kile. des zikida. Angapesa bino Vous ina allez zikida. remarquer. Beketala Et bino je suis mosi. fort convaincu, vous l'avez déjà vécu. nena bezingaka yao Même si vous ne dites pas mais, vous avez déjà vécu ça. bemezinga yao La majorité à 90%, Batu mingi lorsqu'ils vous remettent quelque chose, ils doivent cracher sur la chose. nena balosa mate na zule ya kima Un talisman, un bracelet. kulozi ina kile na Ils vont cracher sur ça. bakelosa mate En na fait, zule ils vont mettre leur domination. bakesela ina Ils kuiyala vont ya bao activer un pouvoir secret. bakefungula ina kile lulendo mosi ya masweki Mais nous, beto sur un objet, na zule ya kima dans le nom de Jésus, na kumbu ya Yesu nous avons la victoire. bet na lule bet na ina kile Et je na parle à quelqu'un. amen Troisième des choses, ya tatu il y a des hommes, yakina bakala leur salive, ils le font sous leurs enfants. na ina bamate ya bao bakelosaka na zulu ya bana ya bao Je me rappelle quand j'étais au ngalo village, bamka bona tomvana na bwala quand na tomvana na bwala et quand on finit, nende betu manisa je revenais après les vacances. me vutukila l'école me manisa Le grand-père m'appelait toujours. koko mu vana bokla kaka mu
Il est déjà mort. amefua Sonny vient. ina mwana musoni Quand tu kwiza arrives, ngimekwiza il dit bon, comme tu vas partir, nena ngimese kwenda il te fait passer comme ça. Après, Alutsange. il crache sur toi. amelosa ngemate Il dit angelosa va, tu es ngemate béni. angisokufula ngekwenda ngemebonga C'est des types de transferts. yakele babimba bakena kufilisa Lorsqu'on crache sur un enfant, nete bamekulosa mate na zulu ya mwana on communique deux choses. bakena kupesa yani bimazolo Soit une malédiction, nena simbulu soit une nena bénédiction. kile lusaku munu Et beaucoup de personnes, batu mingi dans ce pouvoir-là, na lulendo ina se sont enfermées. bamekukangama Nous avons vu betentala dans Lévitique que nous na avons lu tout mkanda à ya l'heure. Mose La Bible dit si on crache sur un homme, biblia betu bamelosa mate na même mutu s'il va se laver, tala kona koyebila il restera impur. akevanda mutu akondo Le kuvenisama crachat n'est pas seulement dans ta vie naturelle, bamate kekuza veka mais luzingo ça yange monte dans un domaine spirituel. yakikuta na kitezo mosi ya kipeve Là, je peux parler. muli nazonza Est-ce que quelqu'un me sait? mutu kena kubakusamu Donc, il y a des gens qui utilisent kasi batu kena kusalila par les souffles, ina kele la na salive, na mate ya les bao paroles, bampolo ya bao comme des armes ina kele spirituelles binwazulu ya pour kimpeve anéantir la vie de na plusieurs. kupebisa luzingu ya Mais toi et batu moi, nyonso nous sommes venus ici pour briser ces kasi choses. ngena moto kwiza ona kwiza pebisa yao Si dans votre famille, na kasi na on dikanda avait ya craché sur la terre, balosaka mate na ce toto soir, j'aimerais te donner trois clés avec lesquelles nous allons briller. Et je parle à quelqu'un. C'est ça, vous remarquez, même pendant les réunions de famille, il y a des gens qui crachent, qui tapent la terre, ils tapent la vie. Mais nous sommes ici dans un monde spirituel. Et ces choses doivent tomber. Alléluia. J'ai parlé des objets, j'ai parlé de la terre, et j'ai parlé de l'enfant ou quelqu'un qui est supérieur à toi, mais qui crache sur ta vie. Alors la première clé que nous allons aujourd'hui utiliser pour prier, si on a craché sur nous, si on a mis des choses sur nous, si les gens sont dit, ils t'ont craché même en face, je veux voir comment tu vas réussir, comment tu vas vivre. Dis à ton voisin, nous avons trois clés. Non, dis-lui bien. C'est comme si tu n'es pas là. Dis-lui. C'est pour ça, faites attention. Même lorsque vous êtes dans un domaine de péché, d'impudicité, vous commencez à vous embrasser. Vous savez, vous êtes en train de vous transmettre par juste la salive certains démons, certaines alliances, certains pouvoirs. Si vous rentrez, vous prenez le temps d'analyser. Je vais prendre une minute pour analyser quelque chose. Dis avec moi, pasteur, on va analyser ensemble. Dis avec moi, on va analyser ensemble. Ok. Prenons Covid-19. Quel est le contact de Covid? C'est pas quand tu es assis avec quelqu'un. Si tu vas avoir Covid, il faut que la personne parle. Il faut que la personne crache. C'est rejet des salives soit autour de toi. Toi aussi tu touches. Tu mets exemple de la bouche. Tu en auras. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Covid, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on nous disait laver les mains régulièrement, désinfecter pour ne pas attraper ça. Deux, pendant Covid, on avait interdit des embrassements. On ne disait plus bonjour comme ça. Bonjour de loi. On portait les masques juste pour éviter que la salive du frère ou de la personne puisse me toucher pour que je puisse atteindre le Covid. C'est pareil. C'est ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup de personnes ont entré dans les alliances sataniques juste à cause de la salive. Qui a craché sur ta vie? Qui a dit des choses? Mais ce soir, rapidement, la première des choses, dis avec moi, nous allons briser des malédictions verbales.
Dis avec moi très fort, nous allons briser les malédictions verbales. Alléluia. Donc la première chose, quand il y a une malédiction verbale, déclarez sur vous, déclarez sur la terre, déclarez sur votre famille, par jalousie. Les gens qui parlent mal de toi, la chose c'est que nous devons toujours dire, Seigneur, je recrache cette parole dans la poussière. Elle retourne au néant au nom de... Des personnes qui ont dit des choses sur toi. Nous devons déclarer, retourner ces paroles. Parce que la Bible dit, le pouvoir de notre langue, nous avons le pouvoir de bénir comme de maudire. Jésus nous a dit, tout ce que nous allons arrêter sur la terre sera arrêté au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on a dit des paroles sur toi, ce soir, nous allons déclarer, je recrache au nom de... Nous allons activer des bénédictions personnelles. Si les gens t'ont mal maudit, si les gens ont parlé du mal de toi, si les gens te souhaitent mourir, si les gens souhaitent que tu n'ailles pas loin, si les gens souhaitent que ton foyer s'arrête, mais ce soir, pendant qu'ils sont en train d'élever une hôtel satanique, mais nous allons déclarer, je libère sur moi la parole de la bénédiction. J'active dans ma bouche toute parole de bénédiction, car il est écrit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Je déclare sur ta vie, si on avait libéré des paroles de bénédiction, tu vas déclarer et ta parole va avoir de l'effet au nom de... Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Non, je me suis trompé. Je vais m'arrêter par là. Troisième. Lorsque des gens ne veulent pas de toi, ils veulent maudire tes enfants, établir des hôtels. Comme aujourd'hui dans notre vie, les grandes mères, les grands-pères, dans notre religion africaine, dans notre culture africaine, il se passe beaucoup de choses que parfois nous n'avons pas le contrôle. Parfois nous ne voyons pas. Tu peux ou ne pas les connaître. Mais il y a une force maléfique qui se fait. C'est la raison pour laquelle, même quand tu n'as pas encore mis au monde, prends le temps de parler à tes enfants. Prends le temps de déclarer à ton ventre. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Ne te dis pas que moi je n'ai pas. Non. Parle à tes enfants. Bénis tes enfants. Et c'est alors nous allons déclarer ensemble. Par ma salive, je déclare que tu seras grand, que Dieu te protégera, aucun mal t'atteindra. Vous devez apprendre à bénir vos enfants. Ta salive, il doit annuler. Si Jésus a guéri par la salive, il avait la vie avec lui. Mais Jésus vit en nous. La vie de Dieu est en nous. Ça veut dire que notre salive a un pouvoir. Et je parle à quelqu'un. Alors vous devez comprendre, pour finir, je vais donner une information rapide. Quand vous voyez dans la Bible des choses qu'on parle sur l'exemple, les liquides. Exemple 1. Quand on parle du sang, on fait allusion au sacrifice. Quand vous voyez exemple les larmes, la Bible parle, elle pleura.
Comme Anne. Mutino mama Anne. Ça veut dire c'est une fille d'intercession. Yazonza lusingu ya mundulia mvutu. Ça veut dire c'est l'intercession. Yazona mundulia mvutu. Et quand on parle de la sueur, Tamba kuzona yikutukuta. on parle ici d'offrande d'effort. Yazona mikayulu ine lulendo tu yangolo C'est ça la yake. Bible dit tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Et pour finir, quand on parle de la salive, on parle de la matérialisation d'une parole qui peut être bénie comme il est maudite. Mais ce soir, je pense, je crois que Dieu est capable de restaurer, de faire briser ces autels qui ont été élevés dans ta vie au nom de... Alors ce soir, nous allons prier. Nous sommes là pour prier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelles sont les salives qui ont été jetées dans votre famille? Qu'est-ce qu'on a craché au sol? Qu'est-ce qu'on a craché sur les objets? Qu'est-ce que tu as reçu? Et ce soir, nous voulons prier afin que ces choses soient brisées, que ces alliances soient brisées. Qui tu as embrassé? Qui avec qui tu es resté longtemps? Avec qui tu as pris même les vêtements? Vous savez même aujourd'hui quand vous allez acheter des vêtements aux puces, prenez le temps de laver, de prier, d'annuler. Je me suis trompé. Je n'ai pas dit ne l'achetez pas. Je dis bien, n'achetez pas directement et vous portez. Tu ne sais pas quelle était la sueur qui était. Tu ne sais pas. Cet habit avait fait quoi? Je ne sais pas. Dans le monde spirituel, cet habit a été utilisé pour quoi? C'est pour cela qu'il est souvent recommandé. Souvent vous prenez ça à la légère. Mais en fait, c'est dans un monde spirituel. Quand tu achètes un habit au plus, la première des choses à faire, c'est de repasser l'habit. Quand les puces sont arrivées, la première des choses on disait, il faut d'abord repasser avant de laver. Pourquoi? Tu fais passer par le feu. C'est naturel. Mais en effet, si tu vas dans un monde spirituel, tu es en train d'abord d'annuler tout ce qui est esprit bizarre. Et après tu laves. Et nous lave aujourd'hui. C'est la parole. C'est pourquoi quand tu achètes, tu dois parler. Je déclare et je proclame. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Si tu as compris quelque chose, toi te lever, on va prier. Nous allons prier ensemble. On va prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dans ce moment de prière, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Pendant que tu rends grâce à Dieu, commence à analyser dans ta vie. Parce que ce soir, nous voulons annuler toute malédiction. Nous voulons arrêter tout hôtel qui a été bâti sur ta vie à cause de la salive. Manda sitarababash. Élevons nos voix, rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Shababa. Rabababa. Rabababa. Shabababa. Siyababababash. Nalabalabalabash. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir.
C'était le beau Shababa. Oui, tout l'honneur, tout l'honneur.